L'épidémie d'Ebola en RDC progresse plus vite que la riposte sanitaire, alerte l'OMS, alors que le directeur général de l'organisation est attendu sur place. Les populations et autorités locales manquent cruellement de ressources pour contenir le foyer épidémique. Lou Bureau, Florian Gotter. Dans la cité de Mangualou, l'équipe sanitaire vient tout juste d'arriver. Devant la maison d'un malade emporté par Ebola, un cercueil est déjà installé. Les intervenants, tous des bénévoles, se préparent et enfilent des combinaisons de protection. Le protocole sanitaire est extrêmement strict. Il faut procéder pas à pas et tout décontaminer. À quelques mètres, les proches assistent à la scène. À la douleur du deuil s'ajoute une cruelle réalité. Ils ne pourront pas assister aux obsèques. Le risque de contamination serait trop élevé. Des mesures drastiques pour éviter la propagation de l'épidémie, mais qui ne suffisent pourtant pas. John Tumunjibe, le chef d'équipe, avoue son impuissance. On ne savait même pas que c'était la maladie. Il y a trop de cas qui sont passés inaperçus. Que les équipes n'ont pas sécurisé. Il y en a beaucoup. Je vous ai dit que depuis Tunanja, Ilkazi, je crois que c'est 4e ou 5e jour. Donc on vient de commencer le recensement. Doucement, le corps de la victime est extrait de la maison, scellé dans un sac hermétique, avant d'être déposé dans le cercueil. Des précautions essentielles, car le virus Ebola peut rester actif et infectieux pendant 3 à 7 jours après le décès du malade. Pour les habitants, la situation est particulièrement angoissante. Face à des décès suspects non comptabilisés ces dernières semaines, personne ne sait jusqu'où le virus s'est propagé. La menace est particulièrement élevée dans les camps de déplacés où s'entassent des milliers de Congolais ayant fui l'insécurité. Nous n'avons même pas de quoi nous laver les mains, ni de savon pour nous protéger des maladies. Nous lançons un appel aux autorités. Nous sommes en pleine épidémie et pourtant nous n'avons même pas de savon. Si nous ne recevons pas d'aide, nous allons tous mourir ici. Sans savon, les habitants utilisent alors des cendres pour se laver les mains. Si les autorités congolaises tentent de contenir la contagion, l'OMS recense déjà plus de 900 cas suspects et 220 décès. Mais les chiffres réels pourraient être déjà bien plus élevés.